La révolution des véhicules électriques ne se profile donc pas à l'horizon. Elle est déjà là. Les effets du changement climatique et la nécessité de réduire notre dépendance à l'égard des voitures fonctionnant aux combustibles fossiles sont des sujets dont nous parlons depuis des décennies. Même les gouvernements du monde entier adoptent des lois visant à limiter ou à interdire les voitures à essence et à diesel au cours de la prochaine décennie. Avec des noms aussi prestigieux que Tesla et Lucid qui proposent ce qui se fait de mieux en matière d'autonomie et de luxe, la croissance de l'EV est évidente. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de défis importants dans l'industrie, des frais d'entretien élevés à l'anxiété liée à l'autonomie, en passant par les problèmes de sécurité potentiels. Ce sont là quelques-uns des principaux problèmes auxquels les véhicules électriques sont confrontés aujourd'hui. Bien que les VE ne soient pas les seules voitures susceptibles d'être piratées, elles sont plus vulnérables aux attaques. Le problème, c'est que les VE sont de plus en plus sophistiqués, ce qui multiplie les possibilités de piratage. À mesure que les voitures électriques sont connectées à l'Internet, il devient de plus en plus facile de les découvrir et de les attaquer. Il ne s'agit pas seulement d'une violation de données ou d'un vol de voiture, mais aussi de tonnes de métal qui peuvent être pilotées à distance et causer des destructions massives de biens publics, voire blesser ou tuer des personnes. Et ce n'est pas une idée farfelue. Elle s'est avérée possible lorsqu'une entreprise chinoise a testé la Model S en 2016. Tesla a résolu le problème, mais pour combien de temps? L'affrontement permanent entre les pirates et les constructeurs signifie que le risque d'être piraté sera toujours présent. Maintenance. Mettons les coûts de côté pour une minute. Combien de mécaniciens dans votre région s'occupent des voitures électriques? Bien que les VE nécessitent généralement moins d'entretien, si votre EV a été pris dans un accident, vous devrez probablement vous rendre dans un atelier et il est très probable que vous ne puissiez pas remorquer votre voiture jusqu'au garage de votre quartier. Si vous vivez dans un endroit où tout arrive directement à votre porte, comme pour acheter, ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi la question des frais exorbitants. Les VE nécessitent moins d'entretien parce qu'ils ont moins de pièces mobiles. Si une voiture à essence possède 2000 VE, nous en aurons environ 200, mais moins de pièces mécaniques ne signifie pas moins de problèmes. Les VE comportent des composants électriques complexes, tels que des moteurs de direction assistée et des banques de relais à haute tension, sans parler des gigantesques batteries qui se trouvent sous vos pieds. La batterie est la pièce la plus importante du véhicule et elle est plus chère que le moteur lui-même. Si vous la laissez à l'extérieur lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, elle risque d'être endommagée. Si vous la chargez trop, la batterie peut mourir et la batterie EV a également une plage de température de fonctionnement plus basse, de 59 à 113 degrés Fahrenheit, contrairement à un moteur à combustion interne qui varie de -30 à 122 degrés Fahrenheit. Les composants d'une batterie EV sont également hautement inflammables et peuvent déclencher un incendie à tout moment. Les fabricants ont tenté de résoudre ce problème en séparant la batterie en cellules plus petites dotées de pare-feu afin d'éviter l'emballement thermique. En règle générale, une batterie d'EV devrait durer 10 ans, mais elle perd sa capacité d'environ 2,3% chaque année. Vous pouvez donc toujours conduire la voiture normalement, mais l'autonomie diminue au fil des ans. Le remplacement de la batterie d'une Tesla Model 3 coûte environ 13 500 $ pour une batterie de 75 kWh. Et c'est sans compter les frais de la personne qui la remplacera pour vous. Nous ne disons pas que vous devez apprendre à démonter une voiture et à le faire vous-même. Mais pour 13 500 $, vous pourriez avoir 2 problèmes d'autonomie et de charge de la batterie. C'est un problème qu'ils rencontrent depuis le début et qui ne disparaîtra pas tant que GM n'aura pas sorti une batterie capable de parcourir 1 million de kilomètres. Lorsque vous passez à un EV, votre autonomie est généralement réduite de moitié. L'autonomie est généralement réduite de moitié, voire plus, et le fait que les VE les moins chers aient une autonomie nettement inférieure n'arrange rien. La plupart des conducteurs ont du mal à s'y habituer. Par le passé, les temps de charge et l'autonomie scandaleusement faibles ont rendu les VE totalement inadaptés à d'autres usages que les allers-retours entre le domicile et le lieu de travail. Pour bénéficier d'une plus grande autonomie, il fallait passer à un modèle plus cher. Heureusement, le réseau de superchargeurs de Tesla a permis de recharger les véhicules à 80% en moins de 40 minutes, mais les autres constructeurs de véhicules électriques continuent de se battre. L'idée de tomber en panne de charge en cours de route et d'être bloqué quelque part pendant des heures est ce que l'on appelle l'angoisse de l'autonomie. De plus en plus de gens installent des chargeurs EV chez eux, au bureau ou dans les centres commerciaux. Mais l'angoisse de l'autonomie est difficile à surmonter lorsque l'on prépare un voyage en voiture. Mais une pause de 45 minutes pour prendre un café et s'étirer pendant que vous chargez votre EV au cours d'un long voyage ne semble pas si mal. Mais il ne s'agit là que des États-Unis. Dans le reste du monde, il y a toujours un problème de recharge publique dans la plupart des pays et le nombre de recharges n'est qu'une petite partie de l'histoire. Au Royaume-Uni,
une grande partie du réseau de charge publique et des emplacements clés sur les autoroutes est géré par l'autoroute électrique Ecotricity et un grand pourcentage est soit en courant alternatif, ce qui équivaut à une charge de niveau 2 en Amérique, soit en courant continu, ce qui est génial si vous avez quelque chose comme une Nissan Leaf, mais inutile avec la plupart des VE modernes. Il peut y avoir beaucoup de chargeurs partout, mais ils ne sont pas forcément très efficaces pour recharger votre voiture lors d'un long voyage et beaucoup d'entre eux ne fonctionnent pas non plus. Les temps de charge et les stations de charge sont deux des plus grands défis. Comme les constructeurs de voitures électriques le constatent en ce moment, l'accès à la recharge à haut débit s'améliore. Mais si nous espérons passer au tout électrique d'ici à 2030, il faut qu'il y ait suffisamment de points de charge pour remédier à l'angoisse de l'autonomie et aux problèmes de charge. Manque de choix. La recherche d'une nouvelle voiture ne pose aucun problème. Vous pouvez en trouver une bonne qui corresponde à votre budget. Parfois, il faut négocier le prix chez un concessionnaire et repartir avec sa voiture flambant neuve. Et encore, s'il s'agit d'un moteur à combustion interne. Les VE s'adressent de manière disproportionnée au segment supérieur du marché. Il y en a peu que l'on peut se procurer à un prix décent. Mais même cela ne vous offre pas l'autonomie dont vous avez besoin. Une nouvelle Tesla ne vous coûtera pas moins de 40 000 $ et vous offrira une autonomie de 263 miles. Les prix pourraient baisser à l'avenir si Tesla trouve de meilleurs moyens d'affiner son processus de fabrication et d'étendre ses usines giga dans le monde entier, mais les voitures à essence et à diesel resteraient moins chères que les VE. Personne n'aime le changement. Le plus gros problème lié au passage au VE est le changement de mode de vie et les ressources éducatives limitées. Emprunter la Tesla d'un ami pour une journée ne vous donnera pas une idée de ce qu'il en sera à long terme. S'attendre à rouler jusqu'à une station de recharge et à parcourir 300 miles en 5 minutes n'est plus une option. Conduire un EV nécessite un changement de mode de vie important. Si vous en achetez un, vous devez avoir une idée plus précise de l'endroit où se trouvera votre principale station de recharge. La meilleure solution consiste à se procurer un chargeur à domicile. Ainsi, 99% de vos déplacements se feront sur le réseau domestique, mais ce n'est évidemment pas possible pour tout le monde. La vérité est que toute nouvelle technologie a des problèmes d'acceptation et les VE ne sont pas différents. Il ne s'agit pas seulement de s'habituer à un mode de vie différent. Ils sont devenus un sujet de débat politique et social. Qu'il s'agisse des sceptiques du changement climatique, des intérêts liés aux combustibles fossiles ou de ceux de l'industrie automobile. Ce n'est que récemment que le concept de voiture électrique a commencé à être sérieusement pris en compte et accepté. Même Tesla a connu la défaite lorsque sa collaboration avec Toyota pour le RAV4 a échoué. Il faudra donc attendre encore un certain temps avant de voir l'adoption généralisée des véhicules électriques. Alors que faire? Abandonner tout espoir? Eh bien, non. Si vous avez les moyens de passer à l'électrique, choisissez une EV. Son autonomie est suffisante pour répondre à vos besoins quotidiens et créer un régime de charge vous permettra d'avoir une idée beaucoup plus claire des endroits où vous pouvez vous recharger et de la rapidité de ces points de recharge. Vous pouvez même trouver des applications qui localisent la station la plus proche de vous et vous donnent ces informations. L'essentiel est de comprendre qu'il ne s'agit pas de savoir si les VE sont bons ou mauvais dans l'ensemble, mais que les acheteurs doivent d'abord faire leurs recherches et se préparer au mode de vie et aux exigences des VE. Préparez-vous à recharger votre véhicule principalement à la maison ou à avoir une routine d'endroit où aller faire des achats, faire de l'exercice ou manger et qui offre également la possibilité de recharger, mais surtout, apprenez la meilleure façon d'entretenir votre EV pour qu'il ne rencontre pas de problème et tenez compte des coûts d'entretien. Pensez-vous acheter un EV après avoir appris tout cela? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et de faire sonner la cloche pour ne jamais manquer une vidéo de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.